Monsieur Souchon, bonjour. Je souhaite savoir quels sont les moyens que vous allez donner pour les années à venir à la MDPH pour répondre aux multiples demandes des personnes en situation de handicap. La maison départementale du handicap, comme son nom l'indique, est départementale, donc elle dépend du Conseil général du Puy-de-Dôme. Elle ne dépend pas de la région. Pour autant, la région essaie de travailler au mieux en faveur de l'intégration des handicapés à travers les compétences qui sont les nôtres. Exemple, la formation professionnelle. Nous avons un accord avec la GFIP pour que les handicapés accèdent facilement à la formation professionnelle. Et sur l'ensemble de nos stagiaires, il y a aujourd'hui 6% d'handicapés. C'est-à-dire qu'on a fait plus que doubler le nombre de handicapés en formation professionnelle en 3 ans. Mais également, nous agissons pour l'accessibilité aux handicapés dans les gares, par exemple. Depuis 2 ans, il y a un plan, un schéma d'équipement des gares. Ça prendra très longtemps. Nous intervenons de la même façon pour faciliter l'accès des handicapés dans nos lycées. Au niveau de la région, il y a une mission handicap pour accueillir dans les meilleures conditions les handicapés. Donc la région n'a pas de compétences spécifiques en matière de handicap, c'est le département, mais la région est soucieuse de l'intégration des handicapés à travers les compétences qui sont les nôtres. Donc Christelle, j'ai 29 ans. Je voudrais savoir en quoi et comment le Conseil régional peut favoriser l'orientation et l'insertion professionnelle des jeunes et comment il peut mettre en relation plus facilement les jeunes avec le monde de l'entreprise. Actuellement, à travers les assises régionales sur l'avenir de la jeunesse, la question que vous posez, nous essayons de lui trouver la meilleure réponse possible, c'est-à-dire plus globale que celle que nous apportons actuellement. Actuellement, par exemple, nous aidons fortement les missions locales pour l'insertion sociale et professionnelle des jeunes, et il y en a partout sur le territoire. Nous avons l'école de la deuxième chance qui permet de prendre en charge des jeunes de 16-30 ans en difficulté, en rupture, de les remettre dans un circuit scolaire d'abord, professionnel ensuite, on les accompagne. Nous avons toute une série de dispositifs comme celui-là, mais ça ne suffit pas à nos yeux, il faut aller plus loin, il faut essayer au moins d'avoir un portail d'information qui permettent à tous les jeunes de savoir exactement ce qui peut être fait pour eux en matière d'orientation et en matière d'accompagnement à l'emploi. J'évoquais il y a un instant l'école de la deuxième chance. Avec elle, nous avons réussi quelque chose d'exceptionnel en partenariat avec la société Volvic. Volvic a accepté de prendre 54 jeunes issus de l'école de la deuxième chance en stage pour les préparer, les accompagner à la vie dans l'entreprise. Ce n'est qu'un exemple, il faut donc essayer d'en avoir beaucoup comme ça et surtout que le jeune ne se sente pas perdu, qu'il puisse par un simple clic de souris, par exemple sur Internet, avoir accès à toutes les informations et à tous les conseils et les aides. En fait, il manque un véritable service public d'orientation au niveau régional, mais nous n'avons pas le droit, parce que nous n'avons pas la compétence de le mettre en place. C'est une compétence de l'État, fort mal assurée à ce jour. Moi c'est Pierre, 26 ans, et ma question c'est aujourd'hui, il serait important, est-ce qu'il peut être mis en place un meilleur accompagnement dans la création des entreprises par les jeunes, puisqu'il ne faut pas oublier que l'économie de demain, c'est vrai que c'est les jeunes d'aujourd'hui qui vont la faire dans quelques années, qui vont créer de l'emploi, ça c'est très important, et aujourd'hui c'est vrai qu'il y a quelques lacunes au niveau, on va dire, du système administratif et un manque d'accompagnement pour les jeunes qui souhaitent créer leur entreprise. Donc est-ce que quelque chose peut être mis en place à ce niveau-là de manière assez rapide pour accompagner les jeunes dans ces démarches administratives et commerciales et tout ça, quoi. En fait, il existe au niveau régional de nombreux dispositifs pour accompagner le créateur d'entreprise. Pas spécifiquement le jeune créateur, mais le créateur. Depuis l'avance que nous faisons, l'avance remboursable à travers le fonds, un fonds régional, jusqu'aux bourses créateurs repreneurs, en allant aux résidences d'entrepreneurs, il y a une multitude de dispositifs. Le problème, encore une fois, est de les connaître. Donc il faudrait que les jeunes aient le réflexe d'aller sur les sites internet de la région, ou mieux encore que dans le cadre des assises, nous arrivions à mettre en place un portail unique d'information à destination des jeunes qui essaie de répondre à toutes leurs questions, à toutes leurs problématiques.
Pour avoir un bon exemple de ce que nous faisons en matière d'accompagnement à la création d'entreprises, je vous conseille de visionner sur TF1 l'émission qui a été faite le 1er décembre et qui vante au niveau national le dispositif d'appui à la création d'entreprises de la région Auvergne. Vous y verrez que nous pouvons, par exemple, avec les résidences entrepreneurs, payer jusqu'à 1 an de salaire à un créateur dans un secteur porteur pour l'avenir de l'Auvergne. N'hésitez pas en tout cas à faire appel à nous.